Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2430 de l'After Zap Image. On commence directement avec une info qui date il y a 5 ans jour pour jour. Le jeune Bradley Lowery perdait son combat contre le cancer. Le petit fan de Sutherland s'était lié d'amitié avec Jermaine Defoe qui avait éclaté en sanglots, révélant que son meilleur ami n'avait plus que quelques jours à vivre. Donc je me souviens, j'en avais parlé il y a quelques années, donc on n'oublie pas bien sûr. On pense fort à lui, on pense fort également à sa famille. Toujours avec les jours pour jour aussi, une disparition, c'était Alfredo Di Stefano. Il y a 9 ans, jour pour jour, le monde du football perdait le légendaire Di Stefano, légende totale du côté du Real Madrid. On pense fort également à lui ainsi qu'à sa famille. Toujours avec les jours pour jour, toujours en ce 7 juillet. Donc il y a 7 ans, jour pour jour, le 7 juillet 2016, l'équipe de France battait l'Allemagne au stade Vélodrome. C'était la demi-finale de l'Euro et la France du coup obtenait son ticket pour jouer l'Euro 2016 en plus qui s'est déroulé en France. Et on se souvient aussi que l'équipe de France battait enfin les Allemands parce que 2 ans avant, donc en 2014, l'Allemagne avait battu et éliminé l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde. Cette fois-ci les Bleus avaient pris leur revanche, donc 2-0 pour la France, qui perdait après quelques jours, on sait, la finale de l'Euro contre le Portugal. Officiel, l'Ajax Amsterdam dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Donc beaucoup d'équipes ont déjà dévoilé leur maillot. L'Ajax l'a fait aujourd'hui. Donc magnifique maillot, toujours 2 couleurs dominantes, le rouge et le blanc, toujours sponsorisé par la marque allemande Adidas. Donc comme d'habitude des sublimes maillots du côté de l'Ajax qui jouera, n'oubliez pas, la saison prochaine l'Europa League. Il n'y aura pas de Ligue des Champions pour cette équipe. Les joueurs rennais sont de retour à l'entraînement et c'est un plaisir de revoir Martin Terrier après sa grave blessure au genou qu'il a fait louper pas mal de mois de compétition. Donc retour pour lui à l'entraînement. Après je ne sais pas s'il va s'entraîner ou toujours en mode rétablissement, faire des soins bien sûr pour Martin Terrier. On peut voir aussi Mandanda de retour ou même Bourigeaud bien sûr aussi de retour du côté de la pré-saison rennaise. Officiel, la Spezia a présenté son nouveau logo hier. Donc le nouveau logo a fait mauvaise impression auprès des supporters car pour eux il représente les insignes nazis. Donc l'ancien logo qu'ils ont eu les années précédentes, c'est celui de gauche. Le nouveau logo, c'est celui de droite. Et en gros, d'après les supporters, ça passe pas du tout à ce nouveau logo. Donc, concernant ce nouveau logo de cette équipe de la Spezia. Officiel, Dizdarevic signe à Montpellier. Nouveau gardien, c'est un nouveau gardien de but du côté de cette équipe de Montpellier. Toujours avec les infos transferts, l'OGC Nice a refusé une offre de 6 millions d'euros d'Antwerp pour Calvin Steng. Parce que, Antwerp voulait le joueur. Surtout, mais Nice refuse l'offre. En gros, ils refusent 6 millions d'euros. Ils espèrent un peu plus d'argent pour lâcher ce joueur. Accord imminent entre Manchester United et l'Inter Milan pour André Onana. Donc Manchester United, les gars, très, très pressenti et à 2 doigts de s'offrir le joueur de l'Inter Milan, André Onana. Donc les dirigeants des Nerazzurri réclament 50 millions d'euros, bonus compris, pour céder l'international camerounais. Donc c'est imminent, ça pourrait se faire très prochainement, la signature du joueur camerounais du côté de Manchester United. Félix Lega aimerait rejoindre le Paris Saint-Germain. Son profil est très apprécié par le nouveau coach Luis Enrique. Donc affaire à suivre. Après l'Atlético, son club actuel, demande 100 millions d'euros. Je ne suis pas sûr que le PSG voudra mettre une somme énorme, autant d'argent sur Félix après l'avoir en prêt. Ça peut être une option pour le PSG. Le Racing Club de Lens a refusé une nouvelle offre de 44 millions d'euros envoyée par le RB Leipzig. Pour Luis Openda, les 100 et or sont clairs. Ils refuseront toutes les offres en dessous de 50 millions d'euros. C'est minimum 50 pour Leipzig s'ils veulent s'offrir Luis Openda. Donc l'attaquant belge a un contrat jusqu'en juin 2027, mais est déjà tombé d'accord au sujet de ses conditions personnelles avec son potentiel futur club, cette équipe de Leipzig. Leipzig doit encore augmenter son offre de 6 millions d'euros pour que Lens lâche Luis Openda. N'oubliez pas qu'il a été acheté 11 millions d'euros. C'était en l'été 2022 et pour le vendre 50 millions d'euros, Luis Openda. Donc bien sûr avec cette somme ils peuvent récupérer un joueur, je ne sais pas, 20-30 millions d'euros et le remplacer parfaitement. Donc Lens espère le jackpot en vendant l'attaquant belge. Officiel, Davide Fratesi quitte Sassuolo et s'engage à l'Inter. J'en ai parlé à midi les gars, mais je n'ai pas dit le montant du transfert. Donc le milieu italien de 23 ans arrivera sous la forme d'après avec une obligation d'achat de 25 millions d'euros. C'était le choix numéro 1 pour remplacer Brozovic parti à Al Nasser. Et il y a déjà le remplaçant de Brozovic, c'est Fratesi. Officiel, l'équipe de France jouera le premier match de sa saison, donc la saison prochaine, le 7 septembre prochain au Parc des Princes. Ça sera face à l'Irlande. On se souvient du match aller où les Bleus s'étaient imposés 1-0. Souvenez-vous la claquette de Mike Maignan, même il avait fait un énorme match. Et du coup, là, ça sera le match retour. Ça sera au Parc des Princes, cette rencontre. La dernière fois que les Bleus ont joué au Parc, c'était face au Kazakhstan avec un score final de 8-0. Benzema avait inscrit un doublé. Mbappé avait lui inscrit un quadruplé concernant Mbappé. Peut-être Mbappé jouera donc peut-être dans son ex-stade s'il venait à quitter cette équipe du PSG lors de ce mercato. Il pourrait revenir
au Parc des Princes, jouer avec l'équipe de France là, dans quelques mois pour cette rencontre des Bleus. Et Kylian Mbappé, s'il venait à quitter l'équipe du PSG, ce qui est fort possible, Dembélé, la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Il dispose d'une clause de départ de 50 millions d'euros activable jusqu'au 31 juillet. Après, voilà, le PSG peut lever cette clause. Après, il faut que le joueur donne son oui pour rejoindre le PSG. Pour l'instant, il est plutôt contre. Il se plaît très bien au Barça. Il pourrait même prolonger l'aventure du côté du Barça. Donc voilà, ça peut être une option, mais ça va être très compliqué, bien sûr, pour que Dembélé débarque du côté du PSG. Toulouse recevra l'AS Roma en amical au Stadium le week-end du 5 au 6 août, donc une semaine avant le début de la Ligue 1. Je crois que le début de la Ligue 1, c'est aux alentours du 12-13. Donc voilà, le week-end d'avant, donc il y aura Toulouse, AS Roma en match amical. Toujours avec les matchs amicaux. Donc l'OM aussi qui devra affronter Leverkusen en amical le 2 août prochain au stade Vélodrome. Là aussi un match qui vient d'être organisé. On va parler de l'équipe de Troyes et officiel l'Estac prêtera son stade au Paris FC pour ses 4 premiers matchs de Ligue 2 à domicile de la saison. Donc Paris FC contre Caen, Concarneau, Amiens et Laval comme la 8e journée. Donc tous les matchs se joueront dans le stade de l'Estac de Troyes. Donc le stade Charletti est en travaux et aura une pelouse hybride toute neuve la saison prochaine. Donc l'écran sera disponible jusqu'à début octobre. Du coup, l'équipe du Paris FC jouera ses matchs à domicile le plus près possible. Donc ça sera du côté de Troyes. Je crois qu'il y aura à peu près 1 heure de route entre Paris et la ville de Troyes. On va parler des coachs. Moins d'un coach professionnel sur 2 a terminé sa saison avec son club dans le monde. C'est fou. Il y a eu beaucoup de licenciements de coachs tout au long de la saison. Donc sur les 850 clubs professionnels analysés par l'Observatoire du football, 487 ont changé de coach au cours de la saison, ce qui correspond à un pourcentage de 57%. Il y a seulement il y a plus de 57% quand même de coachs qui ont été virés cette saison. C'est fou, dans les 850 clubs professionnels dans le monde. 100% des clubs tunisiens ont licencié au moins une fois leur entraîneur cette saison. C'est le seul championnat où tous les clubs ont décidé d'opter pour le changement en pleine saison. Donc voilà, en Tunisie les gars, en Ligue 1 tunisienne, tous les entraîneurs de toutes les équipes ont été au moins virés une fois cette saison, c'est fou. On peut voir c'est dans les autres championnats où il y a le plus de pourcentage. Par exemple, dans le championnat de première division en Thaïlande, les gars, 80%, 8 entraîneurs sur 10 ont été virés. Donc c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui ont été virés. En Ligue 1, il y en a eu énormément, bon, peut-être pas avec des énormes pourcentages comme ça. Et vraiment, voilà, quand les résultats ne sont pas bons, le premier à sauter, c'est toujours bien sûr le coach. Officiel, Kylian Mbappé est élu meilleur joueur français de la saison. Félicitations à Kylian Mbappé, il a reçu ce prix de la part de France Football. Concernant le meilleur entraîneur français de la saison, c'est Franck Enza, le coach de l'équipe de Lens. Et concernant la meilleure joueuse française de la saison qui vient de s'écouler, c'est Diani les gars. Et concernant cette joueuse, donc elle va quitter le PSG, elle joue du côté du Paris Saint-Germain et s'engager en faveur de l'Olympique Lyonnais. N'oubliez pas qu'elle a été élue meilleure joueuse du dernier championnat de Arkema, la saison qui vient de s'écouler. Elle va rejoindre le club rival du PSG, l'équipe de Lyon. Donc voilà, ça doit être officiel dans les prochains jours. Et on finit sur ça, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain After Zap Image. Moi je vous souhaite une bonne soirée et à demain.